Depuis la mise en place de l'Office des forages ruraux le 1er octobre 2014, nous avons au quotidien concentré toute notre énergie à faire l'état des lieux des missions de l'Office en identifiant les enjeux du secteur. Ce processus a permis de mesurer les nombreux défis qui nous interpellent. Pour cette raison, nous avons réfléchi sur le processus organisationnel afin de bâtir durablement une organisation efficiente, innovante, fonctionnant avec des référentiels avérés inspirés des meilleures pratiques. Pour ce faire, l'organisation de l'OFOR ambitionne de s'articuler autour de ressources humaines à la fois compétentes, engagées, motivées, d'un environnement de travail convivial et serein adapté au contexte du secteur en perpétuelle mutation. La mission de service public que nous exerçons à équidistance de toutes les parties prenantes des secteurs régulés requiert à tout instant un ancrage de nos actions dans nos valeurs de transparence, d'intégrité, pour une équité et une impartialité de nos décisions. Relever ces défis simulants en relation avec l'ensemble des parties prenantes permettra de participer durablement à l'amélioration de l'accès à l'eau des populations du monde rural et à la construction d'un Sénégal émergent, prospère pour le bien-être des citoyens. Notre ambition est de bâtir une organisation efficiente, professionnelle, de référence internationale tournée vers l'innovation. Dans notre processus de mise en place, le niveau central est quasiment finalisé. Cependant, il reste à mettre en place le niveau régional, le niveau décentralisé, qui se fera en fonction de la mise en place des DSP. Nous aurons toujours besoin des brigades, nous aurons toujours besoin des chefs de brigade, nous aurons toujours besoin des subdivisions de maintenance qui vont cependant jouer un rôle différent. Ils vont cependant jouer un rôle de contrôleur, ils vont cependant jouer un rôle d'accompagnement des opérateurs qui seront dans le secteur privé. L'objectif de ce séminaire est double. D'abord, enclencher la réflexion stratégique pour que nous nous mettions tous d'accord pour savoir quelle sera la direction dans ces 3 prochaines années, mais surtout arriver à partager une mission et une vision sur ce que l'hydraulique rurale devrait être au Sénégal dans les 5 prochaines années. Je vais terminer par ces mots en vous souhaitant la bienvenue et à un séminaire très fructueux. Je vous remercie. Des grands centres où déjà on a réalisé des l'eau claire, mais de l'eau salée. Il y a beaucoup de zones dans un peu l'accent sur Nous discutons de renforcement de capacité des acteurs parce qu'il y a une grosse réforme qui est intervenue dans l'hydraulique rurale, mais vous savez tous comme moi, ce qu'il faut quand vous mettez en place une réforme, c'est d'abord une réforme, mais pour arriver à exécuter vos missions, à exécuter vos actions, il faut que vous ayez les bonnes personnes. Donc ce que nous sommes en train de faire ici, c'est partager une vision, avoir une même mission et savoir un peu qu'est-ce que nous allons faire pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés par le gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire arriver à donner de l'eau potable à toutes les populations. Nous sommes donc dans une approche de réflexion stratégique. Je ne parle pas de manquements, je parlerai plutôt de défis qui sont énormes, mais nous en sommes tous conscients et je pense que nous allons arriver à les relever sans aucun doute. Et encore une fois, essentiellement, c'est pour ça que nous sommes là. Les problèmes ne sont pas conjoncturels, les problèmes sont structurels et nous sommes là justement pour voir quelles sont les pistes de solutions pour régler définitivement le problème d'accès à l'eau des populations dans ces 2 années à venir. Les problèmes les plus récurrents, c'est les problèmes de cherté du prix de l'eau d'abord,
il y a des problèmes d'accès à l'eau. Les populations n'ont pas forcément toujours accès à l'eau. Et il y a des problèmes de qualité dans certaines zones. Je pense qu'il faut qu'on arrive à changer de paradigme. Creuser tout le temps des forages, ça n'est pas la solution. La solution, c'est de commencer à réfléchir sur des systèmes de transfert qui permettraient de donner de l'eau à toutes les populations, quel que soit l'endroit où ils seront. Mais les forages ne sont pas la solution à l'hydrologie rurale. Je pense qu'il faut qu'on change fondamentalement de paradigme pour trouver des solutions structurelles. Donc, je pense que le directeur général a un peu effleuré le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quoi? C'est apporter aux populations de l'eau potable là où elles puissent se trouver. Maintenant, pour arriver à cette solution, je pense effectivement qu'il y a deux alternatives. L'une, c'est d'abord faire le transfert. Mais le transfert peut bien se faire à partir des nappes souterraines d'abord. Par exemple, le cas du Ndiosmone Palmarin. Le Ndiosmone Palmarin, on l'a utilisé parce que c'est une solution qui permet d'avoir de l'eau à partir de la ressource souterraine, mais transférer cette ressource vers des zones où la nappe est impropre à l'approvisionnement en eau des populations. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, comme vient de le suggérer tout de suite le DG, c'est faire des traitements d'eau de surface qui existent en abondance dans certaines parties du pays, mais où malheureusement les taux d'accès sont très faibles. Et je pense que c'est à ce niveau surtout où des efforts substantiels devraient être faits pour pouvoir quand même ramener un certain équilibre entre les populations des villages, des zones un peu excentrées par rapport aux populations des zones centres du pays, où quand même les taux d'accès relativement sont quand même beaucoup plus importants. Parallèlement, dans ces zones, si vous prenez par exemple les zones de Kédougou, les zones de Bakel, on a des ressources en eau de surface, mais malheureusement, les taux de couverture sont très faibles. Et c'est donc l'objectif également de la rencontre, c'est de trouver les moyens et les techniques de traiter cette eau et de le faire des transferts. Et l'avantage, c'est qu'avec les transferts, on pourra, au passage des conduites, alimenter les plus petits hameaux qui seront donc sur l'axe de ces conduites. Et ce sera un peu l'avantage de ce que disait le DG tout à l'heure par rapport à ces solutions de transfert qui pourront vraiment toucher le maximum de population possible. Les participants concernent, pour l'atelier d'aujourd'hui, les différents services au niveau des régions, notamment les chefs de division régionale de l'hydraulique, les chefs de subdivision maintenance de forage, donc qui gèrent les aspects opérationnels de la maintenance des forages en milieu rural, mais également le chef d'unité de maintenance également, comme Touba, comme également Tambacounda. Et donc, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour réfléchir ensemble sur l'ensemble de ces points qui sont donc à l'ordre du jour aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait voir un peu l'aspect de cette problématique en deux phases. En milieu rural, la Sénégalaise des eaux intervient là-bas en tant que concessionnaire. Mais dans le milieu rural, c'est la responsabilité et revient à l'office maintenant des forages ruraux d'amener de l'eau, mais de l'eau potable. Kolda, disons que c'est la région la moins dotée en infrastructures hydrauliques. Et le taux d'accès dans cette région tourne autour de 15%, ce qui reste très faible. Ça veut dire que dans cette région, nous avons 85% de la population qui n'a pas accès à l'eau par AEP, par approvisionnement en eau, c'est-à-dire à partir de forages. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire dans cette zone-là. Bon, c'est-à-dire que d'abord, il faut dire que, souligner que nous avons reçu récemment la visite de Michel, le directeur de l'Office des forages ruraux, avec qui nous avons quand même fait le tour de certaines aziphores. Nous avons visité certains forages et il s'est imprégné vraiment des difficultés que rencontrent ces aziphores et des conditions de travail très difficiles que nous traversons au niveau de cette région-là. Donc pour cette région, il y a beaucoup de choses à faire. On a identifié tout ce qu'il faut faire. Parce qu'à Kolda, je pense qu'on n'a pas besoin de transfert.
parce qu'on a de l'eau de bonne qualité. Et nous avons aussi la nappe qui n'est pas profonde. Donc le problème de transfert ne se pose pas. Hein. Ce qui se pose, c'est un problème d'infrastructure qui manque et de faire des extensions de réseau à partir des forages qui existent.